concept numéro 8 et 9, ce sont les verbes halal et yada. Mais puisque ces deux verbes sont les deux plus utilisés pour parler de louange, nous leur réservons un traitement à part. Alors, halal et yada veulent tous les deux dire louer. Et pour leur utilisation, il y a plusieurs cas de figure. Le cas de figure numéro 1, c'est celui par exemple qu'on retrouve dans 1 Chronique au chapitre 16 où David installe les chantres lévites prophètes dans la tente de l'arche pour louer l'Éternel. Et dans ce chapitre, ces deux verbes à chaque fois sont utilisés dans la même phrase. Et donc, les traducteurs des Bibles françaises, pour éviter de se répéter, vont les traduire par louer et célébrer. Mais parfois aussi, comme dans les psaumes 106, le verset 1 et 111, le verset 1, ces deux verbes utilisés dans la même phrase sont traduits dans les Bibles françaises par le même verbe louer, donc indifféremment. Dans plusieurs autres versets des psaumes, ces verbes sont utilisés séparément dans des versets différents et donc sont traduits séparément par louer. Mais que veulent dire ces deux verbes? Halal veut littéralement dire briller, resplendir, exceller. Et il veut aussi parfois dire faire des folies, agir comme un fou. Et ce verbe est souvent utilisé pour exprimer une louange extravagante, une louange très festive, panégyrique. Le verbe halal a engendré le mot alléluia, mais aussi le mot tehila, que les Grecs ont traduit, enfin les traducteurs juifs ont traduit en grec psalmos. Donc, dans la Bible hébraïque, le livre des psaumes, c'est le livre des tehila. Par contre, yada vient du mot yad, qui veut dire la main. Et ce verbe veut littéralement exprimer l'action d'orienter sa main vers. Et il veut donc dire confesser, avouer, reconnaître, mais aussi rendre grâce et remercier. L'action du yada, c'est donc celle de l'adorateur qui lève les mains vers Dieu en signe d'abandon, mais aussi de reconnaissance de la souveraine emprise que Dieu a sur nos vies. Alors, finalement, c'est quoi louer? Primo, louer, ça n'a rien à voir avec chanter Dieu sur un tempo rapide ou sur un style musical particulièrement chaud. Ça n'a rien à voir. Louer Dieu, c'est se soumettre à sa majesté et le bénir comme Barak. Louer Dieu, c'est porter son nom encore plus haut comme Roum. Louer Dieu, c'est donner du poids à son nom comme Kavad. Louer Dieu, c'est rendre son nom encore plus grand comme Gadal. Louer Dieu, c'est vanter ses éloges comme Shabbat. Louer Dieu, c'est le glorifier avec des instruments de musique comme Zamar. Louer Dieu, c'est utiliser les arts de la musique vocale pour l'exalter comme Shir. Louer Dieu, c'est l'exalter comme un fou selon Halal. Louer Dieu, c'est reconnaître sa souveraineté sur nos vies et confesser que nous sommes indignes comme Yada. Plusieurs versets des psaumes, comme le psaume 150 au verset 2, disent qu'on loue Dieu pour ce qu'il fait, mais qu'on loue Dieu aussi pour ce qu'il est.